Bienvenue dans cette deuxième chronique de Maman pas parfaite, où j'ai la chance d'accueillir Anne Joris, qui est formatrice en parentalité positive. Donc bonjour Anne, merci d'accepter de faire cette vidéo avec moi et de sortir ta zone de confort pour ça. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée et effectivement, oui, ça me demande un petit exercice personnel aussi, mais c'est très bien. On demande souvent à nos enfants de sortir de leur zone de confort, donc à nous de le faire aussi de temps en temps. Donc toi tu es maman de deux enfants. Oui, 2 enfants de 6 et 8 ans. Et comment est-ce que c'est lié à tes enfants que tu sois arrivée dans la parentalité positive et à devenir formatrice? Ah oui, totalement. Alors, bien sûr, j'ai rencontré de nombreuses difficultés dans les premières années de vie de mes enfants et c'est aussi pour cela que j'ai dû chercher des solutions. Et puis, je suis tombée sur des premiers ateliers Faber et Maslich que j'ai suivis comme participante à la base. Je l'ai fait parce que mon cœur me disait d'aller dans cette direction et de pas suivre des concepts plus traditionnels et puis également ce que j'avais l'habitude de voir plutôt un peu partout et ce que j'avais aussi en partie connu, enfin voilà, de sortir de tout ce qui est traditionnel pour aller vers quelque chose qui me touchait plus. Ouais. D'accord. Et quand tu parles de nombreuses difficultés, tu penses à quoi? Par exemple, que les autres mamans puissent aussi s'identifier, parce que je pense qu'on vit un peu toutes les mêmes difficultés. Oui, alors quand mes enfants étaient tout petits, et alors le début s'est tout bien passé, je pense. La première année de vie, c'était top, voilà. Dans le côté affectif, câlin, tout va bien. Et c'est pour pour mon garçon, du coup, vers les 2 ans, qui a commencé à faire pas mal de crises en public, dans les magasins, au signal de bougie, une fois. Des choses super waouh, tout le monde me regardait et j'étais comment je vais faire là. Enfin, c'est vrai que j'avais beaucoup aussi d'appréhension par rapport au regard des autres. Ma fille, ça a été un peu plus tard, vers 3 ans par contre, jusque-là, parfait. Et ça a commencé à 3 ans et des grosses crises aussi. Et du coup, oui, j'ai dû chercher des outils voilà, par rapport à ça et m'affranchir aussi du regard des autres parce que voilà, des crises, il y en a encore. Et c'est pas toujours si simple à gérer. Quel est l'outil qui t'a le plus aidé dans tout ce que tu as vu pour t'aider par rapport à ces crises de tes enfants? Ou bien L'outil, peut-être oui, peut-être pas l'outil, hein, oui. l'approche, ou je sais pas. Oui, je pense que c'est plus une approche de partir, de se mettre à la place de l'enfant en fait et de comprendre comment lui, il ressent ce qui se passe là, enfin par rapport aux crises. Par exemple, j'ai vraiment compris que c'était pas l'enfant qui faisait tout pour nous énerver, mais au contraire l'enfant qui est vraiment dans une situation où il se sent absolument pas bien, dépassé par ses émotions et c'est plutôt dans ces moments-là où il fait des grosses crises qui réclament de l'aide et que nous, les parents, on a intuitivement la tendance à plutôt le gronder encore plus ou lui demander de se taire ou voir plus, enfin vraiment s'énerver contre lui et c'est voilà, c'était de comprendre. Mais pour cela, il faut vraiment ouais, un petit peu se mettre dedans puis réaliser comment l'enfant fonctionne, comment il ressent les choses, comment son cerveau fonctionne aussi. Et puis à partir de là, on est vraiment ouais, dans une autre démarche quoi, et convaincu que enfin, c'est hyper naturel qu'il faut faire autrement en fait. Ouais. Mhm. Donc ce que tu dis, en fait, c'est vraiment de pas prendre pour soi, pas de se dire qu'il nous attaque, mais que c'est quelque chose qui vit pleinement, qui a rien à voir avec nous, en fait. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Et puis après, en tant que parent, il y a quand même tout un travail à faire sur soi. Et je pense que oui, on peut se dire que qu'en tant que parent, c'est pas nous, c'est l'enfant, mais malgré tout, ça nous touche quand même. Et puis, moi, je parlais du jugement, le regard des autres. C'est quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler, que je travaille encore, enfin, pour différents aspects de ma vie d'ailleurs. Et les enfants sont là pour venir nous faire travailler sur des aspects dont on a besoin.
mais également pour gérer ces moments-là de crise ou autres, hein, ou autres problèmes qu'on peut avoir avec les enfants. On a besoin de faire aussi un travail sur soi et ça prend du temps et c'est pour ça aussi que j'aime accompagner les parents dans ce chemin et que je sais que ça ne sert à rien de dire il faut faire comme ça mais pas comme ci parce que nous, même les professionnels de la parentalité positive, on n'est pas toujours du tout parfait et c'est à chaque virage un réajustement, je dirais. Mhm. Et ouais, du coup, oui, par rapport à la chronique de Maman parfaite, dont j'ai appris le nom juste avant, c'est vraiment ça, c'est de déculpabiliser. Et moi, c'est tout le centre de mon approche aussi. Ouais. Donc tu dis l'approche que tu as envers les parents ou ton approche vis-à-vis de toi-même de réussir à déculpabiliser? Oui, les deux, du coup, bien sûr. Euh, je ne sais pas si j'ai spécialement beaucoup culpabilisé, moi. Je pense pas. Par contre, c'est vrai qu'il y avait plus le regard des autres. Où là, ouais, je me dis mince, qu'est-ce qu'ils pensent de moi par rapport à ça, par rapport à ci. Et là, oui, là, j'ai dû travailler. Mais je vois beaucoup de parents qui culpabilisent beaucoup, surtout quand on dit beaucoup de choses, on a envie de faire comme ça. Voilà. Au niveau de la parentalité positive, surtout, on a l'impression parfois que c'est plein de didactes et que, ouais, comment on va faire avec tout ça? Et là, oui, je sens vraiment sur les difficultés qui sont réelles et puis tout ce qu'on fait qui est déjà ouais, des super apports pour nos enfants et qu'il faut plutôt regarder tout ce qu'on fait de positif puis continuer de cheminer et d'aider nos enfants à grandir et nous-mêmes de grandir. Et c'est ça qui est ouais, super beau, je trouve. Donc toi tu dirais que par rapport, tu dis qu'ils t'ont fait grandir, ça serait quoi la chose dont tu es le plus fière d'avoir évolué ou changé? Alors, moi personnellement, il y a ces deux aspects. Alors, celui que j'ai déjà dit, le regard des autres et d'avoir du coup plus de confiance en moi, en, en m'inquiétant pas du regard des autres sur ce que je vis. Et puis l'autre, c'est tout dans ce qui est de la gestion émotionnelle plus liée à la colère, où j'avais tendance à partir au quart de tour. Et là, j'ai dû beaucoup travailler sur moi. Et ouais, c'est du coup, je pense, les deux éléments clés qui m'ont fait beaucoup grandir. Après, on est aussi le modèle de nos enfants et vu que moi je me mettais en colère, mes enfants se mettaient aussi en colère plus et puis c'est une espèce de spirale infernale. Et du coup, en travaillant sur ça, j'avais d'abord montré un peu le modèle de oui à la colère comme émotion qui peut permettre qui peut permettre justement pas, mais qui vient naturellement pour gérer des situations. Et du coup, je dois travailler dessus pour faire autrement et je peux aussi utiliser ça comme exemple pour mes enfants qui maintenant ne sont plus tout petits et on peut vraiment expliquer aussi le travail qu'on fait sur soi et moi je leur parle de tout ça, de comment c'était à la base, de ce que j'ai reçu et voilà, de ce que je dois après améliorer et que moi aussi, je m'excuse auprès d'eux s'il y a quelque chose qui ne va pas au top. Et puis, du coup, que je peux m'améliorer, je peux demander pardon et qu'eux, ils peuvent faire la même chose. Et c'est hyper inspirant pour eux de voir ouais, qu'on est comme eux finalement. J'ai envie de dire. Mhm. Mm. Montrer justement qu'on n'est pas parfait et qu'eux ont aussi le droit de ne pas être parfait en fait. Voilà, tout à fait. C'est Ok, ça. Mm. super. Et toi, tu as vraiment un truc qui t'a aidé dans une situation particulière où tu te dis waouh, ça marche super bien. Oui, alors justement dans les moments de crise, plutôt que rentrer en confrontation avec mon enfant et de lui dire ce qu'il doit faire, plutôt de me mettre à sa hauteur, d'accueillir ses sentiments et puis de me dire que oui, même si ça dure quand même peut-être un petit moment, là je le fais pas pour les autres, je le fais pas pour des principes que j'aurais, mais je le fais parce que là, je veux juste qu'il soit bien, qu'il arrive à se calmer, qu'il se sente compris. Et dans un deuxième temps, on pourra reparler de ce qui n'a pas été, on pourra profiter pour parler ouais, des règles, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, des limites. Mais dans un premier temps, vraiment d'accueillir les émotions, ça fonctionne super parce que ça réduit vraiment la durée du moment inconfortable en fait. Et
j'aimerais quand même préciser que si les enfants sont habitués à ce qu'on ait une autre manière de réagir avec eux, la première fois qu'on fera ça, ils vont peut-être être un peu tout perdus, puis pas saisir tout de suite et peut-être rester dans aussi des réflexes qu'ils ont. Et ce genre de petits outils, et bon, il y en a plein d'autres, mais enfin voilà, celui-ci par exemple, il faut un petit peu de temps pour que ça se mette en place et puis que ça fonctionne vraiment en fait. Mm. C'est-à-dire qu'il faut de la persévérance, ça marche pas du premier coup. Oui, je pense, ouais. Ça peut marcher du premier coup si dès le départ on agit on agit dans ce sens-là. Ouais, si on a fait ce travail sur soi ou que directement on a tout bien reçu pour pouvoir donner ça, ou si on le fait peut-être pendant la grossesse du premier enfant et autres, ou la première année de vie où ça roule encore pas mal au niveau de ces choses-là. Enfin, il y a d'autres soucis, mais voilà, en tous les cas, au niveau éducation. Ça peut aller tout seul. Par contre, si on a mis en place d'autres schémas, l'enfant a appris ces autres schémas et son cerveau s'est aussi modifié en fonction des habitudes qu'on a pris. Et nous aussi, on a besoin d'un petit peu d'entraînement pour arriver à que ce soit fait naturellement, disons. Mhm. Voilà. D'accord, merci. Par rapport aux valeurs, quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour toi, que tu as envie de transmettre à tes enfants? Mes valeurs, le respect, l'empathie, de prendre soin de l'autre, que finalement le plus important dans la vie, j'aime bien, ça me fait penser à mon fils qui le dit souvent, c'est c'est la famille, c'est l'amour, c'est après la santé comme il le dit, mais voilà, c'est vrai que c'est ces aspects-là qui sont importants, puis que finalement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour des broutilles, mais qu'on a tout pour être bien, pour être heureux. Et que oui, le fait de penser et voir les choses positivement aussi, je pense, c'est vraiment quelque chose que je veux leur inculquer et que je fais au mieux au quotidien pour leur montrer tout ce qui est positif, pour qu'ils aient aussi un état d'esprit ouais, positif. Et oui, je dirais c'est un peu ça. Mm. D'accord. C'est-à-dire que ce que j'entends, c'est vraiment la notion un peu de gratitude aussi. Mhm, tout à fait. Mhm. La gratitude, c'est très important pour moi et donc dans la journée, quand on fait des choses, hein, je dis souvent, ben voilà, là je suis super heureuse de faire ça avec toi ou de partager ce moment. Si on est à l'extérieur, de pointer, ouais, bah aujourd'hui il fait super beau, c'est génial, regardez les montagnes comme elles sont belles avec ce ciel bleu, enfin des choses tout basiques que peut-être on ressent mais sur lesquelles on ne met pas des mots. Pour vraiment se rendre compte que voilà, les choses sont bien et qu'il y a plein de choses bien parce qu'on a un peu tendance à se souvenir que de ce qui est moins bien. Et on fait également tous ces exercices qui ne sont pas des exercices finalement, qui sont juste des moments super sympas de partage. Mais on a des petits outils, des cahiers, on a des petites cartes, enfin, pour partager les moments plaisir, en fait, être à la fin d'une semaine de vacances, qu'est-ce qu'on a le plus aimé, à la fin d'une journée, enfin, Mhm. ce genre de choses. Et ouais, ça permet de se recentrer sur tout ce qui est positif et vraiment de passer des bons moments ensemble et de l'ancrer en soi, quoi. Mm. Ok, très bonne idée. Donc peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil que tu aurais aimé recevoir ou avant d'avoir des enfants quand tu étais petit? Oui, alors j'aurais bien aimé connaître plus sur le fonctionnement de l'enfant, plus sur le cerveau de l'enfant, le développement du cerveau de l'enfant, parce que vraiment ça explique et ça met une légitimation mais super scientifique sur ce que je ressentais au fond de moi. Mais ça donne aussi des réponses sur comment faire, sur qu'est-ce qui fonctionne pas. Voilà, j'aurais aimé avoir plus de modèles aussi dans ce sens-là. Je pense qu'il y a 7-8 ans, il y en avait moins que maintenant. Mais du coup, voilà, les enfants apprennent beaucoup par modélisation. Nous aussi, on apprend beaucoup comme ça. Et du coup, j'aurais aimé avoir plus de modèles dans voilà, mon entourage large, hein, qui auraient déjà eu connaissance de toutes ces découvertes neurosciences et autres, et puis
qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement de l'enfant et qui donnent aussi des outils concrets. Ouais. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et donc, si vous êtes intéressé par ce que Anne fait, vous pouvez sans autre aller sur son site internet www.parents avec un S harmonie tout collé.ch. Voilà. Merci bien. Merci à toi.